Bon midi tout le monde, j'espère que ça va bien. Faites-moi coucou si vous m'entendez, si vous êtes là. Dites-moi un beau bonjour dans les commentaires. J'espère que vous passez un beau nombril de semaine. Je ne sais pas si vous avez eu un petit peu de neige par chez vous. Nous, on en a eu, puis il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. Annonce un bon 10-15 cm demain. Nous, on est bien contents parce que ça nous permet de profiter un petit peu plus de l'hiver. On n'avait pas profité tant que ça de l'hiver jusqu'à maintenant parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de neige. Fait que là, on en profite depuis un bon 2 semaines. Fait que c'est super le fun. Puis ça commence à être boiteux. Fait que ça fait du bien qu'il y ait un petit peu de neige par-dessus ça. Mais je pense qu'on s'en tirera pas comme ça avec la boîte. On n'a pas le choix de passer par là. Ça s'en vient quand même. Mais la petite neige qu'on a eue, ça nous permet d'en profiter un petit peu plus longtemps. Donc, je ne sais pas si tu étais curieuse ou curieux de mon titre aujourd'hui de mon live. Donc, est-ce que tu as les fesses à la bonne place? Je ne sais pas si tu t'es dit « Ah, c'est quoi ça, cette question-là? » En fait, c'est un petit peu un prétexte pour parler de posture, donc de la position de ton bassin. Parce que la position de tes fesses va influencer la position de ton bassin. Donc, si j'ai les fesses ici, si j'ai les fesses là, si j'ai les fesses serrées, rentrées, ça change au niveau de ma posture et ça change aussi au niveau, on va le tester un petit peu, de notre respiration, ça change des choses aussi au niveau du recrutement de notre plancher pelvien et aussi du recrutement de tous nos muscles qui s'accrochent après notre bassin. Donc, le positionnement de mon bassin va faire en sorte peut-être que mes fesses, que mes cuisses, donc le devant de mes cuisses, l'intérieur de mes cuisses, va se contracter d'une façon différente de par ma position. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais en fait, l'objectif de notre rencontre aujourd'hui, c'est que j'aimerais te faire premièrement tester un petit peu la position de ton bassin. L'effet que ça a sur, justement, sur ta posture, sur ton plancher pelvien, ta respiration. Mais je veux aussi te faire prendre conscience, justement, de cette posture-là, de cette position-là de ton bassin. Donc, te donner de la variabilité de mouvement. Parce que la problématique, souvent, que je vois, c'est qu'on a tendance à toujours reprendre les mêmes postures dans notre quotidien. Donc, regarde un petit peu, toi, quand, dans la vie de tous les jours, exemple, quand tu es debout, quand tu es assis, est-ce que tu as tendance à tout le temps avoir les mêmes positions, oui ou non? Donc, allô Linda! Super, oui! Parfait, on va se voir ce soir comme ça. Si tu ne peux pas le regarder tout de suite, bonne journée à toi aussi. À tantôt! Donc, je vais te faire voir justement cette variabilité de mouvement-là, justement parce que je te disais que dans la vie de tous les jours, on a souvent tendance à avoir les mêmes postures. Exemple, moi, quand je cuisine, là, je suis assis, fait que je vais te montrer avant, quand je suis assis sur mon ordinateur, j'ai vraiment tout le temps tendance à aller me fixer comme ça ici. Donc, ça va vraiment arquer le bas de mon dos. Mes fesses vont être un petit peu plus sorties. Quand je cuisine, là, au contraire, c'est un petit peu la même chose quand même. J'ai tendance à mettre les pieds larges et aller m'accoter dans mon bassin comme ça ici. C'est un petit peu différent parce que j'ai moins, là, au niveau de ma cage thoracique, je vais même moins m'appuyer dans ma cage thoracique, mais un petit peu plus dans mon bassin comme ça ici. Donc, je vais tendance à aller m'accoter comme ça ici souvent parce que on est lâche un petit peu, des fois avec la fatigue, quand on est longtemps dans cette position-là. Donc, moi, c'est ce que j'ai remarqué, que j'étais souvent dans cette position-là. Assis aussi, j'ai tendance, surtout sur mon divan, à être un petit peu plus comme ça. Fait que j'ai une fesse, si je te montre un petit peu, que je suis assis comme ça, fait que je vais avoir une fesse qui est plus levée, une fesse qui est plus descendue. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça met du stress sur mon corps tout le temps de la même façon, d'une façon répétitive. Et c'est ça que le corps n'aime pas. Parce que même si on a une bonne posture, super belle, si on la garde longtemps et qu'on ne bouge pas de cette posture-là, notre corps va se fatiguer. Tandis que si on a une variabilité de mouvement, si on change de posture régulièrement, là, ça change le stress de place sur notre corps. Et ça, notre corps aime ça parce qu'il va moins se fatiguer. C'est comme si on répartit la tâche entre plusieurs de nos muscles ou même plusieurs parties d'un même muscle.
Donc, quand je suis dans une certaine position, si je change mon bassin, ben oui, mes muscles du dos, mes muscles de fesses, mes muscles de cuisses vont travailler, mais c'est des portions différentes qui vont travailler. C'est que ça, notre corps aime vraiment beaucoup ça. Donc, la variabilité, changer régulièrement de position. Donc, la première chose que je t'invite à faire, c'est d'observer dans ton quotidien, toi, si tu as des tendances en particulier. Et là, aujourd'hui, avec les petites choses que je vais te faire faire, ben peut-être que justement, ça va être plus facile pour toi de prendre conscience de ces postures-là parce qu'on va prendre conscience de ton bassin, de la position dans l'espace. Donc, on va commencer par faire des petits tests. Je ne sais pas si tu as eu le temps de faire les tests que j'ai proposés hier. Si oui, donc je proposais de faire soit assis, soit debout. Si tu peux et que tu l'as déjà fait, fais-le dans la position opposée que tu l'as fait hier. Si tu l'as fait debout, fais-le assis. Sinon, mais fais-le de la façon que tu peux le faire présentement. Donc, la première chose que je veux qu'on regarde, c'est notre respiration. Donc, on va prendre une posture. Moi, je vais te montrer debout. Donc, on va prendre une posture militaire, très exagérée, droite et rigide. OK? Donc, souvent, là, je ne sais pas si toi, ta mère t'a dit ça. Donc, tiens-toi grande, sors les épaules, sors ta poitrine, recule les épaules. Donc, on est très grand, on est militaire. Très, 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 très grand, très rigide. Et là, dans cette position-là, tu vas prendre une grande respiration. Et là, garde en tête à quel endroit tu respires. Est-ce que c'est en haut? Est-ce que c'est en bas? Est-ce que c'est au niveau des côtes? Est-ce que c'est au niveau de ton ventre? Donc, tu peux le refaire quelques fois. Donc, où tu respires, c'est quoi l'amplitude de ta respiration? Si tu sens des tensions en particulier. Moi, quand je respire de cette façon-là, j'ai comme une tension ici. C'est ça qui m'empêche de prendre une grande respiration. Donc, toi, c'est peut-être autre chose. Là, on fait l'inverse, on se relâche. Fait qu'on exagère, on est mou, on ne se tient pas du tout. Et là, respire. La même chose, on prend une grande respiration. Où va ta respiration? Est-ce que c'est comme tantôt? Est-ce que c'est différent? Ton amplitude, est-ce qu'elle a changé? Et est-ce que tu as des tensions musculaires? Moi, j'ai une tension dans mon dos cette fois-là et c'est souvent un endroit que j'ai mal. À cet endroit-là, ça me fait vraiment penser à une douleur que j'ai. C'est super intéressant ce que je pourrais faire, donc sachant ça. Si parfois dans le quotidien j'ai ça, puis oui, ben c'est peut-être à cause de ma posture, ben, je peux changer ma posture, mais ça me donne peut-être une petite indication que j'ai une tension ici que je pourrais aller travailler, masser, exemple, avec des balles. Et là, tu peux prendre ta posture à toi et voir la différence. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Ou est-ce que c'est différent en fait? Donc, ta posture à toi, naturelle, le plus naturel possible, tu peux bouger un petit peu, puis reprendre ta position naturelle et respirer et comparer. Je ne dis pas nécessairement qu'il y a des choses mieux que d'autres, mais ce qu'on veut, une posture optimale en fait pour toi, ça va être une posture où tu vas avoir une bonne amplitude de respiration, tu ne te sentiras pas opprimé. Ça va être aussi une respiration qui va te permettre de respirer un petit peu partout. Donc, souvent, on va respirer beaucoup du haut ici. Okay? Donc, la posture idéale ou optimale en fait pour toi, c'est une posture où tu vas pouvoir respirer un petit peu d'ici, mais que tes côtes vont s'ouvrir et que ton ventre aussi va pouvoir prendre de l'expansion. L'autre test que je voulais qu'on fasse, c'est ta posture, l'effet de ta posture sur ton plancher pelvien. Et là, quand je dis posture, c'est aussi, en fait, on parle de tes fesses, de la position de ton bassin, on va le voir aussi un petit peu tantôt. Mais quand je suis très militaire, j'ai mon bassin ici, tu peux mettre tes mains. Donc, tu peux prendre ta posture à toi. Quand je suis très militaire, souvent, le bassin va changer de position. Puis quand je m'affaisse, il va changer de position. Donc, ici, j'ai plus les fesses par en arrière. Ici, j'ai plus les fesses un petit peu sorties. Donc, cette position-là de ton bassin, non, de tes fesses, en fait, c'est ça, que ça change ton bassin. Donc, comme ça ici, très militaire. Et je m'affaisse. Mon bassin s'en est un petit peu comme ça. Donc là, comme je te disais, on va tester au niveau de ton plancher pelvien. Puis on fait la même chose, on se fait militaire, très droit. Et là, si tu contractes ton plancher pelvien, fais comme si tu retenais tes urines et un gaz, les deux en même temps. Si tu as envie des deux en même temps, fais la contraction comme pour les retenir. Et sens qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu sens quelque chose? Où tu sens que ça se passe? À quelle amplitude que tu le sens? Et est-ce que tu sens des tensions?
moi, comme ça, là, mon plancher pelvien, il se contracte pas en tout. Tout ce que je sens, c'est mes abdominaux ici qui sont en tension, qui se mettent en tension, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de mouvement au niveau de mon plancher pelvien. Affaisse-toi et là, contracte ton plancher pelvien, donc, comme si tu voulais revenir urine et gaz. Et là, qu'est-ce que tu sens? Moi, je sens beaucoup plus de contraction de cette façon-là. J'en sens en arrière, un petit peu en avant. Et là, refais la même contraction, ta position naturelle. Et qu'est-ce que tu sens? Où tu sens? Quelle amplitude? Donc, tu peux noter ça. Moi, dans la position plus naturelle, je sentais plus une contraction un petit peu partout sur mon plancher pelvien, tandis que quand j'étais comme ça, un petit affaire plus à l'arrière. Okay? Et là, qu'est-ce qui se passe quand on a, entre autres, la posture? Ça, souvent, là, les femmes enceintes, donc, il y avait le ventre, leur ventre avec le bébé, le poids plus dans leur ventre. Donc là, souvent, les femmes vont se reculer un petit peu pour justement recentrer leur centre de gravité. Et souvent, je vais voir là, parfois quelques années après cette posture-là qui va être conservée. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ai mon plancher, quand j'ai mon bassin là qui est un petit peu vers l'avant, comme ça ici. Donc, si tu as tendance à avoir ton bassin un petit peu vers l'avant, tu peux mettre ta main ici et creuser. Comme ça, on va le pratiquer un petit peu tantôt. Donc, si tu as ton bassin qui est plus vers l'avant, donc les fesses vers l'arrière, donc en rotation antérieure, ce qui se passe. Donc, ça ici, c'est ton plancher pelvien. Tu as ta vessie. Normalement, ta vessie, quand ton bassin est à peu près au neutre, donc c'est pas comme ça ici, c'est un petit peu comme ça. Ça, c'est quand mon bassin est entre vers l'arrière et vers l'avant, donc dans le milieu. Ce qu'on va pratiquer tantôt. Ma vessie est un petit peu appuyée sur mon pubis, comme ça ici. Mais si je bascule mon bassin comme ça ici, et donc si j'aplatis mon dos, je rentre les fesses, bien là, ma vessie s'en vient sur mon plancher pelvien. Donc, ça demande une surcharge un petit peu à mon plancher pelvien, le fait d'avoir mon dos mes fesses qui sont rentrées comme ça ici. J'ai moins mon pubis en avant, l'os ici, qui vient soutenir un petit peu ma vessie. Okay? Et quand je suis en fait contraire comme ça, les fesses un petit peu sorties, oui, là, ma vessie est appuyée sur mon pubis, mais je ne sais pas si toi tu l'as senti tantôt quand je suis comme ça ici. En fait, tous mes abdominaux sont en tension, puis ça fait une pression sur mon ventre. Et je ne sais pas si toi aussi tu l'avais senti dans ta respiration, je ne suis pas capable de prendre des grandes respirations. Donc quand j'essaie de respirer, c'est comme s'il y a une pression là, dans mon ventre sur ma vessie. Donc si tu es plus à risque de fuite urinaire, si aussi tu as des problèmes de digestion, tu as des tensions dans ton ventre, bien, ça peut faire en sorte que ça fait une pression exagérée sur ta vessie. Et que là, ben, dans la vie de tous les jours, quand tu tousses, tu éternues ou tu as besoin de forcer, bien, ça refait une autre pression sur ta vessie. Et là, les sphincters ont de la difficulté là, à retenir tes urines. Donc, c'est un petit peu les effets que ça peut avoir sur ton plancher pelvien. Donc, comme je te disais, ce qu'on veut, c'est avoir une variabilité de mouvement. Je ne te dis pas qu'à des fois, d'être comme ça, c'est soit comme ça, c'est dommageable pour toi. C'est juste que si tu es tout le temps comme ça, bien, c'est ça la problématique parce que tu surcharges certaines structures de ton corps. Donc, ce qu'on veut, c'est de pouvoir aller de un à l'autre et de prendre toutes les positions qu'il y a dans le milieu. Et pour ça, il faut que tu aies une conscience de ton corps. Et il ne faut pas que tu aies de raideur aussi. Il y a des fois, les gens qui ont vraiment tendance à prendre tout le temps les mêmes postures vont créer des raideurs et vont avoir la difficulté d'aller dans les mouvements opposés. Donc, on va les tester un petit peu aujourd'hui. Et ça va te permettre de voir, bien, justement, toi, est-ce que tu as des raideurs dans certains mouvements? Est-ce que tu comprends bien, perçois bien un petit peu tous ces mouvements-là? Donc, on va tester la position. En fait, on va observer, on va aller mobiliser ton bassin, tes fesses dans 3 différentes postures. Donc, assis, debout et penché aussi. On va commencer en position assise. Donc, si tu es capable de le faire avec moi, vas-y. Sinon, tu pourras le repratiquer un petit peu plus tard. Donc, on va s'asseoir, prendre ça ici, sur notre chaise. Je veux que tu ailles les pieds au sol. Super important. Donc, moi, si je me recule, j'ai juste le bout des pieds, donc ça, je ne veux pas ça. On s'avance un petit peu sur la chaise. Et là, tu vas bouger ton bassin. Donc, tu vas l'amener vers l'arrière. Donc, on aplatit
le dos et vers l'avant, tu creuses le dos. Donc, oscille entre ces deux positions-là. Et là, peut-être que tu vas sentir, si ta chaise n'est pas trop molle, qu'à certains moments, tu passes sur tes ischions. Donc, les deux os de tes fesses ici. Si tu ne le sens pas, tu pourrais mettre ta main, une main ou les deux mains, et sentir. Donc, bassin vers l'avant, on creuse le dos. Oh, là, j'arrive sur mes ischions. Bassin vers l'arrière. Donc, quand on est assis, on veut que la majorité du temps, okay, parce que moi, elle est toujours, tout le temps, j'aime pas ça, on veut être sur nos ischions, okay, sur les os de nos fesses. Donc, c'est la posture où notre dos va être avec sa belle courbe naturelle et qui va avoir autant de tension en avant qu'en arrière. Donc, oscille entre ces deux positions-là et sens bien lorsque tu passes sur les os de tes fesses. Et tu peux un petit peu mettre ta main. Et là, peut-être ce que je t'invite à faire, c'est de faire des grands mouvements de rotation et de rapetisser tranquillement tes mouvements pour éventuellement arriver à peu près au centre, donc qui devrait être sur les os de tes fesses, sur tes ischions. Okay. Donc, rotation postérieure, rétroversion, rotation antérieure, antéversion. C'est des termes à des fois peut-être que tu peux voir. Un autre mouvement que j'aimerais qu'on essaie dans cette position-là, c'est le mouvement de ton bassin dans ce sens-là. Okay? Comme ça. Tu vas mettre les mains sur ton bassin. Et là, tu vas lever une hanche, lever l'autre hanche. Et des fois, comme je te disais tantôt, comme ça ici, là, oh, j'ai une hanche qui est plus levée, l'autre qui est plus baissée un petit peu. Et là, il y a un petit peu deux façons qu'on peut le faire. On peut raccourcir ici le côté de notre corps pour lever la fesse. Ça. Ou on peut essayer de pousser dans notre fesse opposée pour lever cette fesse-là. Et si tu veux, si tu ne sens pas beaucoup le mouvement, tu pourrais te mettre une fesse dans le vide. Tiens-toi, OK? Et descends ta fesse. Monte ta fesse. Descends. On va vraiment étirer. Monte. On va aller de l'autre côté. Descends. Et monte. Et là, voilà, ça, c'est beaucoup plus difficile. Descendre, j'ai une tension à gauche. Et monter, on dirait que j'ai pas de mobilité, puis il faut, on dirait, pour que je puisse monter. C'est comme si je dois aller chercher une bascule postérieure de mon bassin pour être capable de bien monter. Donc, est-ce que je suis capable de monter et descendre en gardant ma position relativement neutre, sans soit arquer mon dos ou faire une rotation du dos? T'es pas sûr? Tu peux l'essayer. Bascule ton dos, aplatis ton dos, descends ta fesse, remonte. Va dans le sens opposé, arque ton dos, descends, monte. J'ai pas vraiment de mouvement. On vient à peu près au milieu. Ah, là, j'ai plus de mouvement. Troisième façon, donc, je veux qu'on mobilise le bassin, c'est en rotation. Donc, mets les mains sur tes hanches, pieds au sol, avance une hanche, avance l'autre hanche. Ce que tu peux imaginer aussi, tes deux cuisses ici, comme si tu voulais avancer une cuisse. Et ensuite l'autre cuisse. Si tu as des douleurs à la sacro-iliaque, donc dans ton dos, là, bas dans ton dos, à peu près là où ta ceinture arrive ou un petit peu plus bas, ça peut être super intéressant d'aller chercher ça. Donc, en rotation. Parce que moi, ça, c'est une chose que j'ai remarqué, entre autres debout, que j'avais tendance à tout le temps être d'un côté, un petit peu plus en rotation de l'autre côté. Et que le fait de pratiquer ça comme ça, ben, ça me permet vraiment d'avoir une meilleure conscience de la position de mon bassin et de mes fesses. Okay? On va se lever debout pour faire à peu près la même chose debout. Donc, on va pratiquer notre dos creux. Excusez-moi, dos plat, dos creux. Tu peux mettre tes mains sur ton bassin puis t'aider un petit peu.
si c'est difficile, j'ai des gens, des fois, ils vont plier plus les genoux que d'aller mobiliser le bassin, tu peux te mettre dos au mur, les pieds juste un petit peu avancés, les genoux un peu pliés. Et là, essayer d'amener le bas de ton dos au mur et de creuser le dos comme si je voulais passer une main. Ou mets ta main, appuie sur ta main, écrase ta main et reviens. Et dans cette position-là, je peux aussi sentir mon pantalon qui glisse sur le mur. Les genoux ne bougent pas. Okay? Donc, on peut faire comme tantôt. Okay? On va au bout de notre mouvement vers l'avant, au bout de notre mouvement vers l'arrière, et là, graduellement, on fait des petits mouvements pour arrêter à peu près au centre. Okay? On peut recommencer des grands mouvements et on y va. Des petits mouvements pour arrêter à peu près au centre. Donc ça, c'était la première façon de mobiliser notre bassin. La deuxième façon, c'était de monter une hanche et l'autre. Et encore là, il y a deux façons de le faire. Je peux utiliser les muscles du côté de mon tronc. Okay. Comme si je veux raccourcir ici pour lever cette jambe-là. C'est souvent des muscles qu'on va utiliser, okay, pour le faire. On peut essayer juste un petit peu de l'autre côté. Oh, moi, je pense que j'ai plus faible, c'est plus difficile. Okay. Comme je vous dis, ça, c'est les muscles carrés des lombes qui sont juste ici, qu'on utilise pour faire ça. Donc, souvent, un petit peu plus utilisé. Et là, ce qu'on va vouloir peut-être utiliser plus, c'est notre fesse, notre moyen fessier pour faire le mouvement. Et là, pour faire ça, c'est qu'on va porter notre attention sur la jambe qui est en appui. Donc, je veux lever ma jambe droite ici. Je vais pousser dans ma jambe gauche pour lever ma droite. Un petit peu comme si je suis là dans de la boîte, puis je veux pousser. Ma jambe gauche n'est pas dans la boîte, elle est sur la terre ferme. Ma droite est prise dans la boîte. Et je veux pousser avec ma jambe droite qui est sur terre pour sortir mon pied de cette trou de boîte-là. Ici avec l'autre côté. Donc, ici, ça va moins forcer. On veut que ça vienne moins de là, mais plus de notre jambe qui est en appui. On peut penser aussi, tantôt, là, je parlais de cisailler les jambes comme ça ici. Bien, on peut faire un petit peu le même principe. Donc, si je mets la balle ici, okay, je suis en appui sur ma jambe droite ici. Et là, je veux glisser la balle comme ça, mais en appuyant fort ma jambe en appui. Okay. Donc ça, on est venu mobiliser notre bassin dans ce plan-là. Et il nous reste en rotation maintenant. Comme je disais, moi, tantôt, j'ai tendance à beaucoup être en rotation comme ça ici. Donc, est-ce que je suis capable d'aller de l'autre côté? Donc, je tourne mon bassin. Je peux permettre à mon bassin, à toute ma jambe de tourner. Et à tout mon tronc aussi de tourner. On est tous mobilisés nos jambes à ce moment-là. Et je peux permettre seulement mon bassin de tourner. Donc, je vais laisser mon corps devant. Donc, ma poitrine pointe vers l'avant, mais mon bassin tourne. Est-ce qu'il y a un côté qui est plus facile? Est-ce qu'il y a des tensions en particulier que vous sentez dans votre dos, dans votre jambe? Donc, quand je vais comme ça ici, ça twist dans mon genou et j'ai une douleur à ce genou-là. Donc, c'est quelque chose que je pourrais aller vérifier un petit peu plus. Excellent. J'espère que ça fait du bien un petit peu à ton dos. L'autre façon que je voulais qu'on mobilise notre dos, c'est pencher. On peut le faire avec appui pour commencer, mais aussi sans appui. Donc, soit en appui comme ça. Ici, ça peut être en appui sur nos avant-bras. Ça, c'est un même exemple. Je veux aller chercher quelque chose en bas, je vais aller soulever une charge. À des fois, on va avoir tendance à, je veux me pencher, puis je vais avoir mon dos qui est arrondi comme ça. Donc, mon bassin et mon dos est plat, donc en rotation postérieure. Donc là, ce que je veux, est-ce que je suis capable d'aller autrement? Donc, je peux sortir les fesses, rentrer les fesses. Donc, je creuse le dos, j'aplatis mon dos. Donc, c'est des super bons exercices à faire là, en mobilité, pour aller chercher la mobilité de notre corps. Et là, on peut faire la même chose que tantôt, donc faire des grands mouvements et tranquillement rapetisser nos mouvements pour arriver à peu près dans le milieu, entre le dos et le cou.
creux et le dos rond. Okay? Et là, nos autres fesses. Okay? Donc, quand je suis en rotation postérieure, mon dos est plat, mes autres fesses, ils pointent vers le bas. Si j'arque mon dos, mes autres fesses sont un petit peu plus haut. Donc, ce que je veux, c'est entre les deux. Okay? Et ça peut être une bonne indication pour t'aider. Donc, si je veux aller au sol, ramasser quelque chose, il faut que je sois capable, justement, de relâcher mes fesses pour que mes ischions puissent s'ouvrir et aller un petit peu à cet angle-là. Autre façon, tantôt qu'on a mobilisé notre bassin, on va aller en rotation. Okay? Donc, si on avance, je suis comme ça, j'avance et j'avance. Ou je recule une fesse, je recule une fesse. Bon, comme ça, vraiment beaucoup de raideur ici. On tourne. Ici, dans cette position-là, on va juste faire ces deux mobilisations-là. Tu peux te relever tranquillement. Et là, tu pourrais reprendre une position debout naturelle ou assis, si tu as fait le test tantôt assis, pour retester dans ta position naturelle ta respiration. Moi, c'est beaucoup plus ample que tantôt quand même. Et la contraction de ton plancher pelvien. Voir si ça fait une différence. Peut-être, peut-être pas. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de mobiliser ton bassin, d'aller travailler dans toutes les positions de ton bassin pour que ça te donne la variabilité de mouvement, pour que tu puisses prendre conscience que ton bassin peut aller à des endroits différents, que si tu te penches et que tu as mal au dos, bien là, est-ce que tu peux jouer un peu avec la position de ton bassin quand tu te penches? Est-ce que ça change sur ta douleur? Tu es assis, ça fait longtemps? Est-ce que justement tu peux changer la position de ton bassin quand tu es assis pour changer cette douleur-là de place? Donc, ça fait longtemps que tu es assis, souvent, on va venir comme ça. Mais OK, est-ce que je suis capable d'aller changer un petit peu cette position-là pour diminuer ma douleur? C'est des super exercices à faire aussi en micro-pause. Donc, tu es longtemps assis, tu es longtemps debout dans un spectacle, en train de cuisiner. Bien, attends pas d'avoir mal. Tu peux les faire en prévention, ça prend une fraction de seconde. Tu mobilises ton bassin, puis tu vas voir là, tu vas beaucoup mieux tolérer les positions. Parce que souvent, quand on est assis longtemps, quand on est debout longtemps, on vient qu'on fatigue, puis là, au lieu d'utiliser nos muscles pour nous soutenir, ben, on va s'accoter dans nos articulations. Et là, ben, si je suis, exemple, comme ça ici, ben, tous les muscles, tous les petits ligaments qui soutiennent mes os, ben, à l'arrière ici sont étirés parce que je suis enroulée. Tandis que quand on change régulièrement notre position, ben, ça leur donne un break là, à l'occasion. Donc, essaie ça, voir dans ton quotidien de rentrer cette petite routine-là. Ça peut être tous les mouvements, ça peut être juste un des mouvements. Moi, là, le mouvement comme ça ici en voiture, là, à chaque village, je le fais. Et je le fais régulièrement là, quand je suis longtemps assis à l'ordinateur, puis ça aide beaucoup, beaucoup à retarder un petit peu mes douleurs. Donc, j'aimerais ça que tu m'écrives tes observations, voir si tu as observé des choses en particulier et peut-être aussi si tu as rentré ça dans ton quotidien et que ça a changé quelque chose dans tes symptômes, mais bien nous le dire, ça va peut-être motiver les autres à les inclure un petit peu plus dans leur routine. Et puis si tu as trouvé des trucs pour les inclure aussi, dis-nous-le. Moi, c'est sûr que moi j'ai des clients qui viennent régulièrement, donc moi je vais utiliser, puis on a comme une routine, bon, mais je suis assis, on prend des notes, ben, quand il se lève pour aller se changer, ben là, je vais me permettre, là, c'est à ce moment-là que je vais faire quelques exercices, juste une petite fraction de seconde d'exercice pour m'aider un petit peu. Fait que si toi, tu as des trucs comme ça à nous donner, ben, gêne-toi pas pour venir nous les donner. Ça va nous aider vraiment beaucoup pour être capable, justement, que ça devienne de plus automatique possible de faire nos petits exercices comme ça pour nous aider avec peut-être nos douleurs et aussi à minimiser là, la pression qu'on met sur notre plancher pelvien. Donc, je te souhaite une belle fin de journée. Puis, c'est vrai, si tu es une coureuse, lundi prochain, le 25 à 12h15, je pousse un petit peu plus ce sujet-là. Et on va en discuter là, justement de la position de tes fesses pendant la course, pourquoi c'est important.
c'est quoi l'impact que ça peut avoir. Et on va regarder d'autres exercices un petit peu plus précis également. Donc, si tu es coureuse, viens nous rejoindre lundi prochain sur le groupe Courir naturellement. Donc, si tu n'es pas membre, demande à le devenir. Donc, Courir naturellement, où on parle principalement là, de course de Pyrénées, mais aussi en lien avec la course. Donc, je te souhaite un beau reste de semaine. Bye bye!